Dans la première vidéo, j'ai expliqué une chose simple. Tant que la structure ne fonctionne pas correctement, rien ne peut tenir. À partir de là, la vraie question devient « D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ?» Parce que constater qu'un système est saturé, coupé, désorganisé ou incohérent, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir intervenir dessus directement. Et c'est précisément ce que nous allons faire en ingénierie. On ne travaille pas sur ton histoire, ni sur l'interprétation de ce que tu vis. On ne travaille pas sur le sens de tes symptômes ou sur tes croyances. Et on ne cherche pas non plus à te faire aller mieux en surface. On intervient, tu interviens, sur le fonctionnement réel de ton système. Quand une personne vient me voir, je ne pars pas de ce qu'elle pense d'elle-même. Je ne pars pas non plus de l'explication qu'elle a construite autour de sa situation. Je pars de ce qui est là, dans sa structure, maintenant. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je regarde comment le système répond. Est-ce qu'il y a une continuité réelle dans le corps ? Est-ce qu'il y a des zones qui répondent correctement ou d'autres non ? Est-ce qu'il y a des zones saturées, des zones coupées, des zones qui compensent à la place d'autres, des zones qui tiennent artificiellement pendant que d'autres s'effondrent ? On regarde aussi si l'axe existe réellement. Et quand je dis « on », c'est toi et moi. Quand je parle d'axe, je ne parle pas d'une image mentale, je parle d'une continuité structurelle réelle entre le haut et le bas du corps. Par exemple, entre le centre du crâne, la gorge, le sternum, le plexus, le nombril et le bassin. Est-ce que cette continuité existe ? Est-ce qu'elle est stable ? Est-ce qu'elle est interrompue quelque part ? Ou est-ce qu'elle s'effondre dès qu'on met un peu de pression ? On observe aussi le système nerveux. Est-ce qu'il est capable de réguler ou est-ce qu'il est en surcharge, en hypersollicitation ou en réaction permanente ou au contraire en effondrement ? On regarde enfin la manière dont l'ensemble s'organise parce qu'un système peut donner l'impression de tenir alors qu'en réalité il compense. Et compenser, ce n'est pas fonctionner. Compenser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une partie du système en remplace une autre. Une zone force, une autre se ferme, une autre se coupe. Et la personne croit que ça tient simplement parce qu'elle continue à avancer. Mais en réalité, ça tient au prix d'une tension permanente. Donc la première étape, c'est la cartographie. Cartographier veut dire lire précisément où ça répond, où ça ne répond pas, où c'est coupé, où est-ce que c'est surchargé, est-ce qu'il y a des compensations et où se trouvent-elles, où est-ce que ça manque de continuité, où est-ce que la structure est altérée. Cette lecture n'est pas théorique, elle permet de savoir exactement où intervenir et ensuite vient l'opération. Et là, il faut être très clair. Je ne parle pas d'une visualisation, je ne parle pas d'une suggestion et encore moins d'un imaginaire symbolique. Je parle d'une intervention concrète sur la structure. Selon ce qui est là, on va par exemple rétablir une continuité là où elle est interrompue, redonner de la densité à une zone qui ne tient pas, décharger une zone saturée, remettre une circulation correcte entre plusieurs segments, réinstaller une cohérence entre les parties qui fonctionnaient en dissociation ou réengager une réponse dans une zone qui ne répondait plus correctement. Parfois, certaines trames sont abîmées, coupées, déviées ou insuffisamment actives. À ce moment-là, on ne tourne pas autour du problème, on réengage directement ce qui doit être rétabli. Parfois aussi, le système cellulaire est comme désimpliqué, peu mobilisé, peu vivant dans certaines zones. Et dans ce cas-là, on ne se contente pas de remettre en place une forme, on engage aussi la matière elle-même pour qu'elle se réorganise réellement. Le but n'est tout simplement pas de soulager. Le but est de remettre la structure en état de fonctionner
Et comment sait-on que ça fonctionne ? Par le résultat, et c'est immédiat. Je ne parle pas ici d'une personne qui repart avec une belle compréhension. Je parle d'une modification observable dans le corps et dans la réponse du système, et dans la durée. Concrètement, ça peut vouloir dire une zone qui ne répondait pas et qui recommence à répondre, une respiration qui change réellement, une détente du système nerveux qui n'était pas possible avant, une continuité retrouvée entre plusieurs parties du corps, un bassin qui se remet en tenue, une tête qui arrête de saturer, une sensation de cohérence qui n'est pas émotionnelle mais structurelle. Et ça, ce n'est pas magique, c'est logique. Quand un système retrouve de la continuité, de la cohérence et une capacité de régulation, sa réponse change. Ensuite, il y a la stabilisation. Parce qu'intervenir une fois ne suffit pas toujours et même très rarement. Il faut aussi permettre au système de maintenir ce qui a été remis en place. Stabiliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vérifier que le corps ne repart pas immédiatement dans ses anciennes compensations. Ça veut dire aussi soutenir l'installation de la nouvelle organisation. Ça veut dire permettre au système de regarder la réponse et pas seulement de la toucher quelques minutes. Donc une séance d'ingénierie structurelle, ce n'est pas parler de soi, comprendre son passé, exprimer ce qu'on ressent ou chercher une explication. C'est lire la structure, intervenir précisément, rétablir ce qui ne fonctionnait pas et permettre au système de retrouver une organisation plus juste. À partir de là, la personne n'est plus seulement en train de gérer ce qu'elle vit, elle commence à avoir un système qui répond autrement. Et ça change tout. Parce que quand le système répond autrement, les décisions deviennent plus stables, la présence devient plus réelle, le corps cesse de tirer dans tous les sens et la vie ne repose plus uniquement sur le mental pour essayer de tout tenir. C'est pour ça que je ne parle pas d'accompagnement au sens habituel. Je parle d'ingénierie structurelle. Parce qu'on intervient sur l'architecture réelle de ce qui te compose. Et quand cette architecture recommence à fonctionner correctement, le changement n'est pas théorique, il est concret, observable et immédiatement engagé dans la matière.